Bon, bah aujourd'hui, on se fait la review de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et moi tout seul. Bienvenue à bord de ma chaîne et aujourd'hui, review de l'épisode, c'est parti. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, premièrement, épisode très beau, magnifique, chorégraphie de combat superbe, c'était bien sympathique à regarder, mais ça s'arrête là pour moi. Je suis désolé, je pense que ça y est, enfin j'ai atteint un niveau de OZEF+, pour Daima. Je suis pas fan de la série, c'est pas pour moi, ça m'apporte... C'est construire du lore dont on n'a pas besoin, les scènes sont étirées alors qu'on n'en a pas besoin, comment dire, c'est exactement ça mon souci, c'est que... c'est étiré, on sent qu'en fait ils ont une base de scénario qui est creux. En 20 épisodes, il y a eu quasiment rien de développé, en vrai, développer du lore, mais du lore dont personne se posait les questions, développer du lore dont personne attendait quelque chose de ce truc-là. Et par exemple, le coup des Majin Buu et Majin Buu. Pourquoi avoir apporté dans le lore le fait que Majin Buu ait été créé par l'autre Viok qu'on voit au début de la série, si c'est pour ne jamais la revoir, Buu, c'était parfait. Le mal pur, le mal incarné, c'était flou au niveau de la création, bibidi babidi, Buu, et le fait est que c'était une sorte d'incarnation, une sorte de monstre sorti de la haine, une production de la négativité de l'univers, si vous voulez. Mais là, on te transforme le lore en te disant que cette Viok est à l'origine des Majin. Elle va te créer un Majin parfait et elle te sort les deux autres qui, a priori, à mon sens, n'ont pas l'air parfaits, si ce n'est être bons en calcul et dociles. Mais en quoi ils sont plus parfaits que Majin Buu incontrôlable? Parce que, à la rigueur, Majin Buu incontrôlable, mais il est d'une puissance telle que finalement, voilà, enfin, c'est très bizarre, tous ces trucs. Pareil à Rinsu qui dit, mais Majin Buu, il pouvait pas rivaliser. D'ailleurs, je sais plus qui lui dit dans l'épisode, la dernière, bon, tu vas venir nous aider puisque tu te dis que t'es surpuissante, blablabla, et finalement elle envoie les deux autres se battre. Donc c'est quoi, ça va être quoi le plot twist en disant ouais, vous avez raison, c'est pas bien d'être méchant, je vais rentrer chez moi et puis je m'en fous du monde des démons. Enfin, ça va pas aller très loin en fait. Tout est calculé, à part le Tamagami, dans ma review de la semaine dernière, à part le Tamagami qui va se battre, que j'avais pas prévu, ça se passe un peu comme ça. Les 10 premières minutes, pareil quand Neva sort au Tamagami, pendant 40 secondes sur un épisode de 23 minutes, c'est très long, ou qui sort allez, tu y vas? Oui, bon, c'est bon, on a compris. Tu veux que le Tamagami aille se battre. Waouh. Je sais pas. Je vais me faire passer pour un râleur, mais moi je suis pas contenté de ce qu'on nous sert. C'est beau, mais pareil, intensité de combat, c'était peut-être moins beau l'animé Dragon Ball Z, mais quand tu vois par exemple un Goku Super Saiyan face à Cell, tu sens l'impact des coups. Tu vois un Piccolo face à C17, tu sens l'impact des coups. C'est brutal, c'est violent. Enlève la puissance, enlève les transformations. Dans Dragon Ball, les Tenkaichi Budokai ou quoi, tu sens la patate passer. Quand ça se tape, ça se tape. Là, c'est très beau la chorégraphie, mais je sais pas comment l'expliquer, il y a une sensation de non-brutalité dans le truc. Je sais pas comment expliquer ça, c'est que j'ai pas la sensation que ça se bat brutal, quoi. Et pourtant, Goma, et qui est le corps de Jiren
avec le même costume, t'enlèves la tête, tu lui mets une tête de clown et c'est Jiren sinon. Ouais, bah, comme j'avais dit, bon, il s'est pas ramené à la fin de l'épisode, mais il se ramène, on va dire, au bon 3/4. Il met tout le monde d'accord. Les Majin, tout le monde fait équipe. Moi, il y a un côté quand même un peu... quand le Saiyajin 3 arrive de Goku, à la fin, tu sens que... Voilà pourquoi il met autant de temps à se transformer, Vegeta il te le débloque comme ça, et en fait je pense que la maladie de Dragon Ball, depuis pas mal d'années, c'est que le ta gueule c'est magique, ça passe pour tout, et je sens que là, après le SSJ3, si on a une fusion Gogeta, SSJ3, où ça se trouve on s'attend tellement tous à ça, à une fusion, on l'aura même pas, le seul truc qu'on attend vraiment, on l'aura pas. Ou alors il va y avoir une fusion avec les deux Majin, mais j'aime pas le côté, c'est ce que je disais la semaine dernière, dans DBGT on t'apporte le SSJ4 pendant 64 épisodes, là en 20 épisodes ça fait un peu comme le dernier film, si on te sort une nouvelle transformation, mais qu'on te monte pas la hype avant, un peu comme Gohan Beast, sans explication derrière, mais c'est que ça hein, maintenant, tu vois Vegeta SSJ3, la seule explication que t'as pourquoi il l'a, c'est Goku qui fait « Oh mais t'as réussi, oh bah dis donc, bravo Vegeta ». Et ça me dérange parce que on te développe le lore dont on n'a pas besoin, mais les trucs qu'on aimerait bien avoir des explications, on les a pas. Donc voilà, il y a ça, il manque, et même dans DB Super, il manque le petit frisson, il y a eu quand même... Pour les haters de DB Super, je suis désolé, mais on a eu des moments de waouh, c'est beau, waouh, ça te met une claque, waouh. Il n'y a pas eu de waouh. Là, si c'est pour avoir 15 épisodes ou 16 épisodes où il se passe rien, parce que je trouve que l'épisode 16 c'est une honte quoi. 10 minutes, le Tokusentai, on n'en a pas besoin, surtout qu'il se fait éclater. C'est pas un Tokusentai qui fait peur, moi je vais pas revenir dessus. Pareil, il me semble que dans le dernier épisode là, ils ont libéré Dende, mais on le voit pas du tout Dende, il me semble dans l'épisode, et même pas dans les bras de Bulma, ils l'ont foutu où Dende? Donc c'est un détail, mais voilà. Goma, ouais, Goma c'est le méchant suprême, ça va se battre contre lui encore dans l'épisode prochain, c'est le grand combat. Voilà, en fait, Daima t'amène à un grand combat face à Goma, où tout le monde fait équipe, mais il est sacrément puissant Goma. Et encore une fois, si tous ces mecs-là, avec le Tamagami et tout, ils arrivent pas à rivaliser avec Goma, mais ça met Goma à un niveau de puissance que tu ne ressens pas. Et d'ailleurs, Goma, une fois qu'il a le troisième œil, alors le troisième œil, il est censé t'apporter tout, le savoir, la puissance, tout. Et là, on dirait Broly du film de 2018, c'est que il dit pas grand-chose à part s'inquiéter une fois qu'on casse son château, mais il est en mode je suis le géant méchant. Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode. Il est magnifique l'épisode, il est très très beau, les couleurs sont très très belles, mais ça suffit pas, il n'y a pas le scénario, il n'y a pas la cohérence qu'il faut. On t'efface les méchants comme la semaine dernière Degesu. Bon bah voilà, on sait pas trop quoi en faire, le mec c'est une victime pendant 15 épisodes, et puis là... tu vois, c'est un glint, il peut mettre ses ongles comme ça dans le cou de Dende, mais non, je prends le flingue, attention, ou je tire. Et donc lui, il se fait pas barrer. Là, j'ai l'impression qu'Arinsu, on te hype Arinsu, comme quoi c'est le cerveau du truc. Et là, au moment où elle voit arriver Goma, elle se dit, elle dévoile ses plans avant, en mode, ah non, non, je veux mettre un monde des démons catastrophique et horrible. Et finalement, t'as l'impression... Ok, allez les aider, et ça se trouve on va te régler le truc en disant « Ah non, vous m'avez ouvert les yeux, c'est pas bien d'être méchant », une connerie comme ça. Et puis voilà, c'est plié dans des épisodes, c'est pas une série pour moi, c'est tout. Il y a aucune haine entre les gens, parce que ça, vous êtes malins les mecs. Alors, là je vois sur tous les réseaux, oui, alors ça dit plus rien les haters depuis la sortie de l'épisode. Mais en fait, c'est très bizarre.
vous n'aimez pas les haters. Et en plus, moi je me considère pas hater, je me considère ne pas aimer la série. Et j'apporte mes opinions par rapport à ça, mais je suis pas hater. Un hater, c'est quelqu'un qui ne supporte aucune opinion. Et le fait est que moi je supporte, je suis très content pour vous si vous kiffez. Moi je me retrouve pas dans Daima. Mais quand je vous vois dire « Oh, ils sont fatigants les haters », on dirait qu'il y a tellement rien à dire que quand les haters ne vous balancent pas un commentaire sous votre post, bah vous êtes là à les chercher. « Ils sont où les haters? Alors, vous nous dites rien ?» Bah alors les mecs, développez pourquoi vous kiffez, pourquoi vous voulez pas des haters et d'un autre côté vous voulez qu'ils viennent vous embrouiller. Non, c'est juste qu'il n'y a plus rien à développer. Je pense qu'il y a deux mondes. Pour l'amour de Daima et le non-amour de Daima, il y a deux mondes. Il y a ceux qui aiment pas. Et faut pas se comprendre. Mais on a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer, et point barre, quoi. Mais moi, je ne kiffe pas Daima. Je ne retrouve pas ma petite sensation hebdomadaire où je kiffe l'épisode. Non, je kiffe pas l'épisode. Je regarderai jusqu'à la fin, mais j'ai envie de dire 80%, 90% du contenu, c'est osef, il n'y a rien, c'est creux, ça apporte rien, c'est dommage en fait, c'est du lore. Quand je vois les gens dire « Oh, ils développent le lore, oh mais ce petit détail-là, ça rappelle Dragon Quest et tout. » Mais les mecs, en fait, quand tu regardes une série, t'es pas là pour regarder le petit fanservice qui te fait plaisir. T'es là pour kiffer l'épisode, en fait. Je préfère, à la rigueur, que l'épisode ait moins de petits trucs comme ça, mais qui t'apportent quelque chose. Une petite aventure. Mais en plus, comme on sait que c'est un monde de paix après bout, ça peut être une petite aventure, et ça l'est finalement. Mais une petite aventure qui est kiffante. Là, il n'y a rien de kiffant. Même le voyage, l'épopée... on s'en fout de voir des plaines à perte de vue, un hôtel... on s'en fout de ça, en fait. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous de ce que ça apporte dans l'histoire de Dragon Ball, donc... Voilà. Je ne kiffe pas Daima. L'épisode était très beau à regarder. J'ai pas eu une sensation de grosse baston, ça fait pas... C'est pas brutal. J'ai l'impression que c'est des coups, je sais pas comment expliquer ça. Non, rien. Le Goku SSJ3, alors autant, je retourne ma veste pour ce côté-là. Limite, je trouve que Vegeta SSJ3 avec les cheveux qui pointent en taille enfant, il a une meilleure gueule, mais le SSJ3 de Goku adulte, il est magnifique. Le SSJ3 qui est apparu devant mes yeux à la fin d'épisode, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça pas terrible. Donc voilà. Donc à la rigueur, j'espère qu'ils vont pas nous sortir une transformation type SSJ4 ou à la rigueur faites-nous une fusion en SSJ3, un Gogeta SSJ3, pourquoi pas, voilà. Mais nous inventer une nouvelle transformation qui sera ni fait ni à faire et non expliquée, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça développe pas le lore, ça apporte rien sur la table. Donc non, j'espère que ça va pas être ça. Et puis voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur l'épisode, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cet épisode, il est beau, voilà, il est beau. Voilà ce que je pouvais dire, salut, c'était le pirate. Et le pirate tout seul. Voilà.